Allô, allô! Bienvenue au live du mardi soir. Mon nom est Marie-Josée, démonstratrice Stampin' Up. Bienvenue sur mon groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. Donc, je vous laisse vous connecter. J'espère que vous serez en ligne avec moi ce soir. Donc, excusez. OK, donc voilà, j'ai mon vidéo. Alors, si vous êtes là en direct avec moi, dites-moi juste à me faire un petit coucou. Je vais lire vos commentaires. Allô, Joanne! Donc, ce soir, c'est mon dernier direct avant mes vacances. Hein? Le prochain direct sera le 4 janvier. Et qu'est-ce qui arrive le 4 janvier? Eh bien, c'est la sortie du prochain catalogue. Donc, le catalogue de janvier, la promotion Celebration. OK? Donc, ce soir, je vous ai dit la semaine passée, hein, pour les filles qui auront partagé mon vidéo de la semaine passée, mon vidéo de l'autre semaine et mon vidéo de ce soir, votre nom va être dans mon chapeau pour vous mériter ce jeu d'étampes-là. OK? Donc, toutes celles qui vont partager ce soir en mode public, j'ai déjà les noms de celles qui ont partagé, je m'excuse, la semaine passée et l'autre semaine d'avant. Et je ferai le tirage là, demain dans la journée. Alors, j'espère aussi que vous allez apprécier. On fait des choux de Noël ce soir. Je vous montre deux modèles super faciles que vous allez être capable de reproduire très facilement. Il n'y a même pas de mesure. Vous allez voir, c'est super le fun. Donc, je vous invite à commenter. Je vous invite à mettre des cœurs. Et voilà. Je tourne ma caméra à l'instant. Et on commence ça. OK. Donc, vous voyez mon plan de travail. OK, super. Donc, voilà mes petits choux de ce soir. Mes boucles, appelez ça comme vous voulez. C'est ce que je vous montre ce soir. Vous allez voir, c'est super le fun. OK? Donc, voilà. Je vais commencer par celui-ci. OK? Et je vais finir par la plus grosse boucle. Donc, j'utilise pour ce petit... voyons, je cherche le mot, cette petite boucle-là. Mon Simply Score, je vous l'ai présenté la semaine passée hein, parce que j'ai fait des cartes avec, donc la grille de marquage. Outil indispensable donc pour une scrapbookeuse, que vous fassiez des cartes, que vous n'en fassiez pas, que vous faisiez des boîtes, peu importe, je trouve que c'est un outil vraiment génial. OK? Donc, on commence. À la base, vous allez vous faire un cercle. OK? J'ai pas de découpe, il n'y a pas de découpe Stampin' Up pour le faire. Donc, soit que vous preniez un compas. Moi, j'ai pris une grosse tasse. OK? Tout simplement, j'ai tracé autour. Je vous dirais, là, pour avoir un bon format, ayez au moins 4 pouces et demi à 5 pouces de diamètre. OK? Donc, ça va vous donner à peu près une boucle de cette grandeur-là. Sinon, c'est trop petit. C'est un petit peu moins beau. Vous pouvez aller plus grand. OK? Mais allez-y, là, 4,5, 5. OK? Et là, pendant que je prépare mes affaires, dites-moi qui fait ses choux? Qui fait ses boucles de Noël? OK? Donc, je vais lire vos commentaires. Alors voilà, mon cercle est fait. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais mettre mon cercle vraiment dans le coin. Je veux pas qu'il bouge. Et je vais faire des plis à 1/2 pouce, bord en bord. OK?
Donc, je commence. Vraiment, les pouces sont vraiment très bien marqués, OK, sur la grille de marquage. Donc, encore une fois, j'ai l'air de me tordre un bras, mais non, tout est correct. Alors, je commence. Oups, c'est ça, ici. À 1/2 pouce. Faut pas que ça bouge. Ça se fait quand même très bien, OK? J'ai dit 1/2 pouce, c'est pas vrai, je m'excuse, c'est au quart de pouce. OK, donc vous voyez, je fais mes lignes, mes plis au quart de pouce. OK? Ça va pour ça. Donc, qui fait des choux de Noël? Ou si vous les achetez. Donc, je continue et ainsi de suite à tous les quarts de pouce. Ouais, c'est facile avec la grille de marquage. On voit où est-ce qu'on va. On n'a pas besoin de déplacer notre cercle. Donc, je sais que je suis toujours droite. OK? Ça va pour ça? Un coup que c'est fait, eh bien là, tout dépendant de quel sens que vous voulez l'avoir, de toute façon, ça change rien, là. On le plie d'un bord ou l'autre, j'ai plié comme ça, je peux le mettre comme ça aussi. OK? Donc, alors, on plie tout simplement en accordéon. OK? Voyez-vous l'affaire? C'est pas compliqué, faut vraiment prendre la peine d'écraser les plis à chaque fois. Donc, Lisette t'offre des cartes cadeaux, mais est-ce que tu fais tes choux? Tu pourrais quand même mettre un chou sur une carte cadeau. Donc, voyez-vous, ça se ferait vraiment, là, c'est facile. OK? Donc, vous avez vraiment l'accordéon. Donc, moi, pour la magie de la télévision, j'en ai déjà un de près. OK? C'est vraiment la même affaire. Il est vraiment plié en accordéon. OK? Donc, vous voyez qu'il change un peu de forme. C'est normal parce qu'il a été plié. OK? Ce qu'il nous reste à faire, c'est de se prendre une petite bande qui est à peu près 1/2 pouce de large, tout simplement. OK? Et là, on travaille avec les glue dots. Et on va aller tenir ça ici comme ça. Mais avant, on va aller se mettre un glue dot sur le bout de notre papier. OK. Et là, ce que je vais faire, bon, je vais le réécraser. Hein, c'est facile, là. Oups! Faut pas qu'il colle sur mon papier. OK. Et là, je vais aller le coller au centre. Ici. OK? Vous voyez là, que là, j'en ai pris vraiment plus long que le client demande. Là. On va ajuster après. OK? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde aime ça jusqu'à présent? Avez-vous déjà fait ce genre de boucle-là? Et là, je fais juste tourner. On n'a pas besoin de tourner pendant 100 ans. Et on va aller se mettre un glue dots pour aller fermer tout ça. Ça prend un petit peu de dextérité de doigt. Alors, je vais aller mettre un glue dots ici. Voilà. Et je vais aller fermer ça. Et là, je coupe l'excédent, tout simplement. OK? Et je viens tout simplement ouvrir pour me faire une petite boucle. Wouhou! Donc, je la mets dans ce sens-là ou je la mets dans ce sens-là. Tout simplement, c'est ultra facile et
sur une boîte. OK, ici, j'ai une boîte, une mini boîte Paper Pumpkin qui est dans le catalogue annuel. Elle n'est pas décorée pantoute, OK? Mais je veux quand même vous montrer. Imaginez là, qu'il y aurait un beau papier à motif dessus. Donc, on pourrait mettre une belle boucle. On pourrait rajouter une étiquette, tout simplement, et marquer « Joyeux Noël », peu importe. Et on aurait un emballage personnalisé. OK? Wow! C'est cool, hein? Super facile, super le fun à faire. Ça vous prend un papier, un cercle de au moins 4 pouces et demi, 5 pouces. Et après ça, ben, une autre façon d'utiliser le papier à motif Stampin' Up! OK. Ensuite, on passe à la deuxième boucle. Je vous ai dit, c'était super facile à faire, donc c'est vraiment pas très compliqué. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir besoin d'un papier 6 par 6 et d'une bande d'environ 3 pouces par 3 quarts. OK? Rien de compliqué encore là-dedans. Cette fois-ci, je vais prendre ma tranche avec ma lame de pli. OK? Et on va aller faire des plis. Si vous voyez, je mets mon papier en diagonale. Donc, je m'assure que dans le bas, je sais pas si vous voyez là, mais je m'assure que dans le bas, OK, attendez un petit peu, je vais peut-être le relever là. Je m'assure que dans le bas ici, mon coin est vraiment sur ma ligne ici, OK? Et je m'assure dans le haut aussi l'autre pointe, OK? Et avec ma lame de pli, je vais faire un pli tout simplement. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Donc, j'aligne mes deux pointes de haut en bas. Et je fais un pli. OK? Ça va? Donc, j'ai un pli ici comme ça et j'ai un pli comme ça. Alors là, je vais juste comme un peu écraser mes plis. Et voilà. OK? Donc, rendu là. On va enlever un triangle. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? J'ai pas beaucoup de commentaires. Êtes-vous là? C'est le fun quand ça participe. On a l'impression de pas parler toute seule. OK. Donc, j'enlève un morceau, mais j'en ai quand même de besoin. OK, donc je le garde. Et là, je place mon papier comme ça ici. Et là, je vais aller faire une incision, mais pas jusqu'au bout. OK? Joanne dit, on est concentré. OK, super. Donc, une incision ici et une incision là, mais je coupe pas jusqu'au bout. Je dois garder mes triangles. OK? Donc, j'y vais à peu près là... comme ça, OK? Voyez-vous? J'ai laissé à peu près un demi-pouce. Je fais la même chose de l'autre côté. À peu près. Je vais essayer d'être égal. OK? Fait que donc, j'ai comme une espèce d'ange. OK? Ça va? Donc, un coup qu'on est rendu là, je dois aller coller mon triangle ici. Donc, le triangle que j'ai enlevé là, je vais aller le recoller ici. OK? Donc, petite colle liquide que j'aime pas trop, mais bon, c'est quand même une très bonne colle. C'est juste que moi, des fois, j'ai l'impression que je me colle les doigts.
excusez, le petit vacarme de colle. OK. Donc, voilà, on prend le temps, on colle ici. Donc, il n'y a vraiment pas de perte dans notre papier 6 par 6. On s'enligne le plus droit possible. Oups! Donc, c'est pour ça la colle liquide, on peut se replacer. OK. Un coup que ça c'est fait, je vais aller prendre mon os, mon plioir. En passant, là, on m'a déjà demandé quels étaient mes outils que je ne pouvais pas me passer, que si j'avais pas ces outils-là pour bricoler, ma vie était finie. J'ai mon plioir en os et ici, mon outil touche-à-tout. OK, sérieux, c'est mes 2 outils que si j'ai pas, que si je perds, c'est aussi pire que si je perdais mon cellulaire, OK? Ce sont vraiment mes outils, là, et je les ai en double, histoire de pas les perdre, OK? Donc, merci Joanne, c'est gentil. Donc, avec mon os, mon plioir en os, ce que je vais faire, je vais aller retrousser un petit peu les ailes de mon ange, je vais dire ça comme ça, OK? Parce que j'ai comme l'impression qu'on fait un ange, OK? Ça n'a pas besoin d'être retroussé à mort, mais juste pour lui donner un petit swing. OK. Ensuite, on arrive encore avec... non, c'est pas vrai, pas tout de suite. Avant de les retrousser, on peut aller mettre nos 2 triangles comme ça ici, sans les coller. Je suis en train d'oublier de faire une étape. Grosso modo, là. OK. Et là, avec des ciseaux, on va aller faire comme une petite curve. OK. On tient ça le plus droit possible. On n'a pas besoin de couper beaucoup, mais juste une petite curve. Voyez-vous que je d'un point à l'autre, d'une pointe à l'autre. OK? Sans plus. Donc, j'ai à peu près là, ces 2 morceaux-là que j'ai enlevés. OK? Et là, on retrousse nos ailes, comme on vient de faire. Et là, on va aller coller ça. Donc, ce qu'on fait, un point de colle sur un pic. Et on va aller coller ça ici. La même chose ici. On va aller coller ça là. Hein, voyez-vous un petit peu là, l'allure que ça va prendre? Donc, et je voulais dire, pour le tirage du jeu d'étampes, OK, malheureusement, les Françaises, vous ne pourrez pas être éligibles à ce concours-là parce que la poste est épouvantable en France, donc ce sera seulement les Canadiennes qui vont pouvoir en bénéficier. Je suis désolée, je sais qu'il y a des Françaises sur le groupe, mais ce sera qu'un concours pour les Canadiennes. Donc, jusqu'à maintenant, c'est pas pire. Hein? Voyez-vous qu'on approche là, un peu de celle-ci. OK, ensuite, encore avec nos ciseaux, on va aller faire une coupe droite. OK? Mais on va pas jusqu'au bout. On va se donner un petit lousse ici, OK? Donc, à peu près dans le milieu. Je vous le dis, là, cassez-vous pas la tête là, si vous êtes à 1/4 de pouce près ou... Donc, je vais y aller de même. OK?
C'est beau, ça va jusqu'à maintenant. Ensuite, on veut aller faire les petites branches ici. Donc, ce qu'on fait, moi, je trouve là, que j'ai été un petit peu mince. OK? Elle est quand même belle, là. Mais je vais couper un petit peu plus large. Donc, ce que je fais, je vais aller faire une coupe jusqu'à mon pli. Pas mon pli, mais le haut de ma coupe ici, jusqu'en bas. OK? Voyez-vous? Et je vais faire, la même chose à peu près. Comme je vous dis, je me casse pas la tête si je suis... Tu sais, on y va un peu à l'œil, faut pas capoter, mais tu sais, je suis quand même... je suis quand même pas pire. Voyez-vous ça? Donc, le but étant d'avoir un angle ici et d'arriver, là, voyez-vous, ils sont un petit peu plus larges et je crois que c'est plus beau. Mais... c'est pas laid quand même, là, OK? Même si c'est un peu plus mince. OK? Jetez-la pas, c'est pas grave. Ça va être super. OK, ensuite, ben, on termine avec le morceau qui nous reste. Donc, on y donne un petit swing, lui aussi, tout simplement. On s'en va mettre des glue dots. Donc, un glue dot ici, un glue dot là. Et là, on va aller faire un rouleau. Comme ça ici, super facile. On l'écrase pas, hein? On veut pas avoir un rouleau plate. Donc, on s'arrange pour être dans... Voilà. Cool! Et on remet deux glue dots ici en dessous pour pouvoir aller coller le tout sur notre boucle. Alors, voilà. Tadam! Donc, on voit vraiment les deux côtés du papier. Donc, tout dépendant si vous voulez avoir le motif plus fleuri, je dirais, à l'extérieur et le motif plus neutre. Donc, vous partez d'un bord ou de l'autre. OK? Tout simplement. Donc, voyez-vous, deux belles boucles. Et si je reviens avec ma boîte, donc je pourrais mettre ma boucle ici sur ma boîte, rajouter ma petite étiquette, joyeux Noël, bonne année, peu importe, là, si je mets ça comme ça. Imaginez-vous que ma boîte est décorée, donc voyez-vous, c'est full personnalisé. Vous avez utilisé du papier à motif. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre votre papier là, qui est à jour de cette année. Pensez-le. Les gens qui vont recevoir votre cadeau, ils vont se dire « Oh my God, c'est donc ben cute, c'est toi qui le fais. » Vous avez vu, là, ça a pris... En 25 minutes, j'en ai fait 2, là. Puis là, je jasais, puis tu sais, je regardais un peu, j'étais pas full concentrée juste à faire ça. Donc, c'est super facile, gâtez-vous. Ça fait des cadeaux super le fun. Donc voilà, merci d'avoir été là pour le dernier live avant les vacances. Je reviens le 4 janvier, il va quand même avoir des publications sur mon groupe, là. Mais en direct, je reviens le 4 janvier. Je vais mettre ça là, sur mon message blog. Vous allez avoir les détails. Le vidéo, vous allez pouvoir le revoir. Et n'oubliez pas de partager en mode public. Merci pour celles qui ont laissé des commentaires. C'est très gentil. Et demain, là, je fais le tirage. Demain, en fin de journée, je vais faire le tirage là, pour la gagnante là, qui a partagé ce soir, la semaine passée et l'autre semaine d'avant. Alors, sur ce, eh bien, profitez de votre famille, passez de joyeuses fêtes et je reviens en direct le 4 janvier avec le nouveau catalogue. Bye bye!